صل يا رب على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا Assalamu alaikum mes enfants. Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de mentionner le prophète avant de commencer chaque histoire. Mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire? Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont vaincu leurs ennemis de la Mecque lors de la bataille de Badr. Malgré qu'ils étaient peu équipés et beaucoup moins nombreux, Allah les a soutenus, car ils l'invoquaient avec confiance, suivaient ses ordres et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi faisaient tout leur possible pour atteindre leurs objectifs de victoire. Cette défaite fut très difficile pour les mécréants qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé, ni comment ils avaient pu perdre cette bataille. Ils se disaient « Comment est-ce possible? Nous étions beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux. » Ils ne savaient pas que lorsqu'on invoque Allah, en faisant tout ce que l'on peut pour réussir et en étant obéissant à ses commandements et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous aime et nous apportera le succès dans tout ce que l'on entreprend. Et ce n'est pas tout. L'obéissance à Allah nous permet, lorsque l'on meurt, d'accéder au paradis, où il y a tout ce que l'on souhaite, et bien plus encore. Les mécréants, eux, ne le savent pas, et étaient aveuglés par leur colère et leur envie de revanche, et disaient « Ce n'est pas fini, nous y retournerons et nous les affronterons. » Une année plus tard, en l'an 3 de l'Hégire, ils ont donc rassemblé une très grande armée, 3000 hommes, avec des montures, des sabres, des épées, des arcs, et ils ont décidé d'attaquer Médine. Cette fois, nous allons prendre notre revanche contre les musulmans. Nous devons en finir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé qu'il voulait plus que tout regagner leur honneur après leur défaite humiliante à Badr et affaiblir autant que possible les musulmans en leur causant le plus de pertes possibles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rassembla tous les musulmans prêts à combattre et, comme à son habitude, leur demanda leur avis. Devrions-nous sortir les combattre en dehors de la ville avant qu'ils n'arrivent à Médine, ou plutôt attendre qu'ils viennent jusqu'ici? Les musulmans ont dit « Non, allons les combattre en dehors de la ville. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, pensait que les combattre dans la ville aurait été plus avantageux pour les musulmans, car ils connaissaient mieux Médine que leurs ennemis. Mais la plupart des jeunes musulmans ont préféré sortir à la rencontre de leurs ennemis en dehors de la cité. Le prophète décida donc de suivre l'avis de la majorité. Les musulmans étaient courageux et ne craignaient pas le grand nombre des mécréants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans le camp de la justice et que lorsqu'on obéit à Allah, il nous récompense toujours par le paradis, où la vie y est éternelle. Les musulmans se sont donc rassemblés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en une armée de 700 hommes environ et sont sortis de la ville jusqu'à arriver au pied du mont Uhud. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna les instructions aux combattants. Il positionna les archers sur une colline qui fut appelée depuis Jabal al-Rumat, ce qui veut dire la colline des archers. Ainsi, ils étaient parfaitement positionnés pour tirer leurs flèches sur les Qurayshites qui viendraient attaquer l'armée musulmane par l'arrière. Puis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors quelque chose d'extrêmement important. Quoi qu'il arrive, ne descendez surtout pas de la colline sans que je vous le dise. Quant aux autres courageux soldats, ils étaient au pied du mont Uhud, munis de leurs épées et prêts à combattre leurs pires ennemis. Contrairement à la bataille de Badr, il n'y a pas eu de duel avant la bataille, et les deux armées s'affrontèrent très violemment dès leur rencontre. Le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam se déroulait parfaitement. Les archers défendaient avec force le front arrière et les mécréants voyaient une pluie de flèches tomber sur eux et devaient en plus affronter l'armée musulmane au sol, plus déterminée que jamais. L'armée médinoise gagnait du terrain puisque beaucoup de mécréants furent tués et d'autres s'enfuyaient en laissant leurs armes, boucliers et parfois même leurs montures à terre.
Les musulmans sentaient une nouvelle victoire contre leurs ennemis, c'est sûr. Mais vous savez ce qui arriva? Les archers, voyant d'un côté leurs ennemis battre en retraite et de l'autre le butin laissé par terre, décidèrent de quitter leur poste. Oui, ils sont descendus de la colline des archers. La colline de laquelle le prophète leur avait dit de ne pas descendre était maintenant quasiment vide. Mais comment ont-ils pu faire ça? Vous vous souvenez de ce que le prophète leur avait dit? Quoi qu'il arrive, ne descendez surtout pas de la colline sans que je vous le dise. Vous avez deviné ce qui arriva? Les Qurayshites s'en aperçurent et ont pu contre-attaquer les musulmans. Mais comment? Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore musulman, a joué un rôle décisif par son intelligence et sa stratégie. Vous savez, c'était un chef militaire avec une intelligence tactique impressionnante, au point qu'il n'ait jamais perdu une seule bataille, que ce soit avant ou après sa conversion à l'islam. Vous vous rendez compte? Grâce à son immense talent militaire, il est devenu l'un des plus grands commandants de l'histoire islamique, une légende. Le prophète lui a d'ailleurs donné plus tard le surnom de Sayf Allah, ce qui veut dire l'épée d'Allah. Lorsque Khalid ibn al-Walid s'aperçut que la majorité des archers avaient quitté leur poste pour récupérer le butin, il a immédiatement saisi l'opportunité et a contourné la colline avec sa cavalerie, puis a lancé une attaque surprise sur les musulmans par l'arrière. Bien sûr, ceci a totalement surpris l'armée musulmane, qui devait maintenant combattre leurs ennemis sur les deux fronts, à l'avant et à l'arrière, sans la protection des archers. Beaucoup de musulmans furent tués, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Ses compagnons l'entourèrent pour le protéger, mais les frappes étaient d'une telle violence que son casque de guerre avait été tordu et son visage blessé. Pour se mettre à l'abri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons allèrent derrière la colline. Abu Sufyan, vous vous en souvenez, le grand chef parmi les Qurayshites, monta sur une hauteur près du mont Uhud et cria « Un jour pour un jour, Uhud est notre revanche contre le jour de Badr. Nous avons la victoire aujourd'hui, et vous l'aurez peut-être un autre jour. » Omar radiallahu anhu lui répondit avec fermeté « Nos morts sont au paradis, et vos morts sont en enfer. » Après cette apparente défaite, les musulmans sont rentrés à Médine, très tristes d'avoir perdu autant de frères. Plus de 70 combattants ont perdu la vie le jour de la bataille de Uhud. L'un des plus importants fut Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il était très proche et qui était connu pour sa grande force physique, son courage et son habileté au combat à l'épée. Il avait plusieurs surnoms, comme Asad al-Islam, qui veut dire lion de l'islam, Asad Allah, lion d'Allah, ou encore Asad al-Jannah, qui signifie lion du paradis. Le prophète fut très triste de la mort de Hamza, ainsi que de ses autres compagnons. Mais même si cette bataille a été difficile et qu'il y a eu beaucoup de pertes comme nous l'avons vu, les musulmans n'ont pas été anéantis et ont appris de leurs erreurs. Ils ont compris qu'il fallait toujours écouter les conseils et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils sont dans notre intérêt et ont pour but de nous guider vers le paradis. Béni soit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. صل يا ربي على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا